SantoGamer62, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Et yo les amis SantoGamer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le plus beau but sur FIFA, donc c'est parti, let's go. Le concept de cette émission est un peu le même principe que Road to Infinity War que youtubeurs font sur YouTube. Phil Coulson, Maria Hill, etc. dans les Avengers. C'est C'est tantôt, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le dernier épisode de l'émission Critique War. Yo les amis, c'est tantôt, j'espère que vous allez bien. Un euro de la semaine. Je suis obligé de vous parler de Critique War qui vient tout juste de dévoiler ses premières images avec une première bande. Ok, ce personnage n'est vraiment pas simple à le présenter, donc je vais aller droit au but en simplifiant les choses au max. Kang s'appelle en réalité Nathaniel Richards. Son nom de famille vous dit quelque chose? Il appartient en fait à Reed Richards qui est Mister Fantastic. Le lien? Kang serait un potentiel descendant de celui-ci, donc de Mister Fantastic, ce qui est déjà super intéressant et ça peut expliquer beaucoup de choses à son sujet. On se plonge maintenant dans le futur. Il est né au 31e siècle, c'est un mec qui s'est fait maltraiter dans son enfance, mais peu à peu, sa curiosité l'emmène à découvrir une passion pour la science, l'histoire ancienne et la robotique. Il étudie tout ça et c'est à l'âge de 25 ans qu'il part complètement cacahuète, car en fait il découvre dans la forteresse de Dr Fatalis, aussi appelé du coup Dr Doom, tous ses plans machiavéliques ainsi que sa machine, le plus important, à remonter dans le temps. Nathaniel fait plein de rencontres de plein d'époques différentes, que ce soit les 4 fantastiques ou autres. Il avait pour mission en fait d'empêcher son lui du futur d'être un grand vilain. Mais le problème c'est qu'il a échoué et cette étape de sa vie est supprimée de sa mémoire à tout jamais. Il se crée pour cela un vaisseau pour se barrer, mais problème, il s'écrase en Égypte autour de l'année 2950 avant Jésus-Christ, le rendant complètement aveugle. Par dictature et persévérance, Nathaniel réussit à s'imposer auprès de la population. Il se fait carrément nommer pharaon sous le nom de Ramatu, si je le prononce bien. Il se fait soigner grâce à la population et aux herbes radioactives qu'ils l'ont donné. Il utilise de ouf la technologie pour obliger la population pour répondre à ses attentes. Son règne durera un siècle, lorsque le mutant Apocalypse, des X-Men, du coup, et quelques Avengers, y compris Doctor Strange, avec le dieu égyptien Khonshu, qu'on voit aussi dans la série Moon Knight, poussa ce super vilain à changer d'époque. Donc, à pousser Ramatu à se barrer d'ici en fait. Il est cette fois-ci au XXe siècle, il y trouve Dr Fatalis coincé ici en même temps que lui, leur histoire et vécu sont même similaires. Ces deux personnages sont carrément, ils se posent carrément la question si ce n'est pas du coup la même personne. Mais la réponse du coup on le sait et non, ils le découvriront des années plus tard. Il se crée une armure comme Dr Fatalis et se fait appeler Centurion Écarlate. Bref, Nathaniel, une fois remis dans le futur, il utilisa toutes ses connaissances du voyage temporel ainsi que toute sa technologie pour avoir une emprise sur tous les mondes. Et c'est à partir de ce moment-là que Nathaniel prend l'identité et la forme d'un des plus grands ennemis de tous les temps, Kang le Conquérant. Mais comme vous savez, ceci n'est pas la seule identité de Kang, il en existe des centaines de milliers, par exemple il y a Iron Lad, je sais pas si je le prononce bien, ou encore Immortus connu à son sujet. Et si on reprend dans le MCU, on a découvert une identité dans la série Loki, et la prochaine sera dans Ant-Man et la guêpe Quantumania. Kang n'a pas vraiment de pouvoir, il utilise plusieurs armes venant d'une technologie et d'époques différentes. Par exemple, il a des défenses antimatière, un projecteur d'Orion vibratoire, un amplificateur de champ électromagnétique, des générateurs d'écran de protection, bref, tous des trucs que je connais pas, mais qui ont l'air vachement cool. Son armure lui permet d'avoir évidemment une résistance super élevée et donc de le protéger. Ça lui permet aussi d'avoir une force hors norme. En d'autres termes, son arme est aussi son intelligence en tant que physicien et génie intellectuel. Si on parle de son armée dans sa base appelée le Centre au 40e siècle, oui, Kang a plein d'alliés.
Sinon, ces alliés sont le conseil des Kang anciens, du conseil transtemporel des Kang, bref, vous l'avez vu, je m'aventure pas dedans dans les détails, mais en gros ce que je comprends c'était plein de Kang de plusieurs univers différents, tous réunis en groupe afin de décider du futur et même des Kang en fait. Pour ennemis, évidemment, les 4 Fantastiques et bien entendu les Avengers. L'histoire de Kang au cinéma commence véritablement le 15 février au cinéma dans Ant-Man et la Guêpe Quantumania. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'était un peu flou et un peu compliqué par moment, alors si vous n'avez pas compris quelque chose ou si j'ai fait des erreurs, ça peut m'arriver, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires. Lâchez un like, partage et commente, c'était Anthéo, à bientôt.